3 dessins animés pour enfants. La chèvre de Monsieur Seguin, dessin animé pour enfants. Il était une fois une petite chèvre nommée Blanquette. Blanquette vivait dans une ferme avec poules, cheval et lapins. Leur maître, Monsieur Seguin, était un vieux bonhomme qui vivait seul. Blanquette était une chèvre douce et pleine de vie, mais elle rêvait de liberté et d'aventure. Tous les soirs, Monsieur Seguin, soucieux de sa sécurité, lui racontait les dangers de la montagne, notamment le loup qui rôdait dans les environs. « Ne dépasse pas la clôture, Blanquette, ou le loup ne fera de toi qu'une bouchée. » Un jour, alors que Monsieur Seguin s'occupait du jardin, il laissa par mégarde le portail ouvert. Blanquette, poussée par son désir d'indépendance, décida de s'échapper pour explorer la vaste montagne. Elle s'élança joyeusement, admirant la nature, les fleurs et le chant des oiseaux. Elle marcha un moment. Lorsque la nuit commençait à tomber, le loup apparut derrière un buisson prêt à attaquer. La petite chèvre, effrayée mais courageuse, se mit à courir aussi vite qu'elle le put. Blanquette arriva proche d'une falaise. Le loup s'approchait dangereusement. Heureusement, à ce moment-là, Monsieur Seguin, qui avait compris la détermination de Blanquette, arriva à temps. La chèvre fut sauvée. Et Monsieur Seguin, touché par le courage de sa petite amie à 4 pattes, lui expliqua qu'elle pouvait vivre libre, mais qu'elle devait être aussi prudente. Blanquette, heureuse et rassurée, décida alors de rester dans la ferme, malgré le portail constamment ouvert. Parfois, elle explorait la campagne avec prudence, en profitant de la liberté, tout en étant en sécurité auprès de Monsieur Seguin. Elle devint une chèvre heureuse, entourée d'amour et de liberté. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Saro, le kangourou courageux. Il était une fois, dans la vaste région australienne, un jeune kangourou nommé Saro. Saro avait un rêve, devenir le héros de sa petite vallée. Il adorait explorer les plaines, mais il savait que pour être un vrai héros, il devait faire quelque chose de spécial. Un jour, alors qu'il se promenait près d'un trou d'eau, Saro entendit un cri.
Au secours! Au secours! Venait d'une petite voix. Curieux et un peu inquiet, il bondit vers l'origine du bruit. Arrivé à un grand arbre, il découvrit un petit koala coincé sur une branche, incapable de descendre. « Ne t'inquiète pas, petit koala, je vais t'aider !» cria Saro. « Mais comment? Je suis trop haut !» répondit le koala, tremblant de peur. Saro réfléchit rapidement. Avec ses puissantes pattes arrière, il pouvait sauter assez haut pour atteindre la branche. Il prit une grande inspiration, s'élança dans les airs et d'un coup de patte agile, il attrapa le koala. « Accroche-toi bien !» dit Saro en sautant de l'arbre, atterrissant en toute sécurité au sol. Le koala, reconnaissant, le remercia chaleureusement. « Merci beaucoup, Saro. Tu es vraiment un héros. » Saro se sentit fier, mais son aventure ne faisait que commencer. Ce jour-là, il décida de parcourir la vallée pour voir s'il pouvait aider d'autres animaux en difficulté. Il rencontra d'abord une famille d'oiseaux en détresse dont le nid était tombé. Avec son esprit inventif, Saro ramassa des branches et aida à construire le nid. Les oiseaux chantèrent pour le remercier. Ensuite, il trouva un renard qui avait perdu son chemin. Saro utilisa son nez pour le guider en toute sécurité vers sa maison. Le renard ému lui promit de toujours parler de son héros. Alors que le soleil commençait à se coucher, Saro rentra chez lui, le cœur rempli de joie. Il avait réalisé que l'important n'était pas d'être fort ou rapide, mais d'être toujours là pour ses amis et de les aider. Depuis ce jour, Saro devint le kangourou courageux de la vallée. Chaque animal savait qu'il pouvait compter sur lui et il avait enfin réalisé son rêve de devenir un vrai héros. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Arthur veut tout faire tout seul. Il était une fois un petit garçon nommé Arthur. Arthur avait une petite sœur, Nalia. Il aimait jouer avec elle et s'en occuper. « Nalia, j'arrive te changer la couche !» dit sa maman depuis la fenêtre. Arthur s'empressa de rentrer le premier. Immédiatement, il sortit une couche propre du sac de Nalia. Il la posa sur le canapé. Ensuite, il rapprocha la poubelle de la salle de bain afin d'aider sa maman. « Merci Arthur !»« À table !» cria papa. Nalia était assise sur sa chaise haute. Et Arthur arriva quelques instants plus tard. Oups, dit papa. Il me semble que tu as oublié d'éteindre la lumière du couloir, Arthur. Oh oui, j'y vais maintenant. Je vais me laver les mains avant de passer à table, papa. Arthur ouvrit le robinet d'eau. Et plouf, la pression était bien trop forte. Il en mit partout.
Ne t'en fais pas, Arthur, dit sa maman. Tu n'as pas fait exprès. Passe à table, je vais essuyer. En arrivant à table, Arthur s'empressa de demander « Je peux me servir tout seul ?» Papa et maman se regardèrent un moment. Puis papa dit « Oui ?» Mais par inadvertance, quelques petits pois roulèrent sur la table. Quel fou rire à eux! C'est normal de faire des erreurs, dit maman. Tu apprends et nous sommes très fiers de toi. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!